Dans cette vidéo, je viens vous parler du Snom D785. Le Snom D785, c'est un petit peu le téléphone haut de gamme du fabricant Snom. Snom, je vous en ai déjà parlé il y a un petit peu plus d'un an avec un téléphone DECT. Aujourd'hui, je viens vous parler du D785 qui est ce superbe téléphone avec un très grand écran couleur. Il est PoE et bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est un téléphone IP. On va faire le déballage ensemble. Et on va tenter de le raccorder tout simplement à une alimentation car je vous ai dit, il est PoE. On va voir si on arrive à avoir un petit peu d'affichage couleur. Bon, je vous garantis rien, on verra bien juste après le jingle. Alors comme je vous l'ai dit, ce téléphone IP, c'est un petit peu la crème de la crème chez le fabricant Snom. Alors crème de la crème, on va dire à un prix raisonnable, parce que chez Snom, comme chez d'autres fabricants, ils ont un petit peu les modèles haut de gamme, qui là, c'est un autre budget. Bon, néanmoins, vous avez besoin d'un téléphone IP, on va dire très beau. Déjà, ça fait un peu partie quand même des caractéristiques. C'est posé sur le bureau, autant qu'il soit très beau. Mais surtout qu'il soit avec un niveau fonctionnel vraiment exceptionnel, avec un son haute définition, avec la possibilité de se connecter à un casque sans fil en Bluetooth. Bon bah voilà, c'est le modèle qu'il vous faut. C'est un modèle qui est juste exceptionnel. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. On va essayer de le raccorder au switch PoE qui est à ma gauche. Allez, sans plus attendre, je procède au déballage de ce Snom D785. Je me mets bien en dessous de la caméra, comme ça vous ne raterez rien. Vous avez les petites notices habituelles. Alors, la petite notice qui est spécifique aux USA, au Canada, si vous voulez la lire. Une petite notice sur la garantie ou les limites de garantie du fabricant. Vous avez ici une petite notice sur tout simplement les différentes caractéristiques et ce que vous retrouverez dans le carton. Alors de toute façon, ne vous inquiétez pas, si vous achetez ces téléphones IP par le biais de Carpe Diem, ce que je vous recommande, vous n'aurez rien à faire parce qu'on viendra tout faire chez vous et vous n'aurez plus qu'à utiliser ce merveilleux téléphone. Alors vous allez voir, il est assez exceptionnel. Pour l'instant, je vous le laisse dans le sachet, je vais même vous le retourner. Je vais être un petit peu sadique, je vous le retourne, pour l'instant vous ne le verrez pas. Alors, vous avez à l'intérieur du carton un petit peu ce qu'on peut attendre. C'est un combiné, c'est-à-dire que là vous avez un combiné qui est assez classique, si ce n'est que il a une très bonne prise en main et vous avez aussi une très bonne qualité. Vous avez une qualité haute définition. Ça, c'est tout simplement grâce au savoir-faire de Snom, plus de 20 ans de métier, plus de 20 ans d'R&D. Forcément, ça les aide un petit peu à vous offrir la meilleure des technos que vous avez par un chip qui va vous permettre d'avoir un son de haute définition lors de vos appels, que ce soit avec le combiné ou que ce soit en main libre. Donc, vous avez vraiment déjà là un très bon combiné. Ce combiné ne vient pas seul. Évidemment, il a son câble qui va lui permettre d'être raccordé au téléphone. On va lui mettre tout de suite le petit connecteur en place. Vous avez le câble réseau qu'on va exceptionnellement défaire pour accorder le téléphone au switch PoE et ainsi voir ce qu'on a au niveau de l'afficheur. Je ne vous garantis pas qu'on ait grand chose, mais en tout cas, on aura quand même un premier niveau d'affichage. Alors, hop, on va avoir également le petit stand, le petit support qui va vous permettre... Oula, ça ne doit pas être très agréable ça. Hop là, on va faire ça comme ça. Voilà. Le petit support qui va vous permettre d'avoir tout simplement deux inclinaisons. Soit vous avez 46 degrés, soit vous avez 28 degrés d'inclinaison qui vont vous permettre de répondre aux différentes situations. Vous êtes debout face à votre téléphone, peut-être qu'il faudra qu'il soit relativement peu incliné. Si par contre vous êtes assis à votre bureau, il faudra qu'il ait une inclinaison plus importante. Alors au niveau du support, on y revient dans quelques secondes. Pour l'instant, je vais ouvrir avec vous tout simplement le plastique qui protège ce magnifique téléphone et vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? Déjà, on a un très grand écran couleur. En fin de vidéo, quoi qu'il en soit, on vous fera un petit film pour vous montrer l'écran paramétré, c'est-à-dire avec un compte. Alors, ce sera un compte fictif, mais peu importe. Ça sera juste histoire de vous montrer la qualité, tout simplement, de l'écran couleur. Allez bien au bout de la vidéo. N'allez pas tout de suite au bout de la vidéo, mais allez bien au bout de la vidéo. Alors, vous avez de ce côté-ci un autre écran qui va vous permettre tout simplement d'avoir des touches en accès direct, c'est-à-dire que des touches qui seront programmables vont vous permettre d'afficher des fonctions
sur ce petit écran qui seront contextuels ou qui seront tout simplement les collaborateurs de votre entreprise. Et vous allez voir que vous avez un certain nombre de touches qui vont pouvoir être programmées par en fait plusieurs volets que vous avez sélectionnés selon vos besoins. Voilà. Alors, je vais le mettre sur son stand, je vais le mettre en version le plus inclinée possible. Alors, on va lui raccorder son petit câble également. Donc, le petit câble, on va le mettre ici. Voilà. Clac. On va le faire passer dans le passage qui est prévu pour. Si j'y arrive. Tac. Et voilà. Et on va, avant de le mettre sur son support, eh bien faire un petit peu le tour de ce qu'on a en dessous. Donc, juste ici, vous avez la prise qui va vous permettre de mettre un micro-casque filaire. C'est en option, ça peut s'acheter. Si vous avez l'envie d'avoir un micro-casque filaire, sachez que c'est possible. Vous avez de ce côté-ci la sortie EHS qui va vous permettre là de brancher plutôt un casque sans fil. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça peut vous permettre de faire tout simplement des décrochés, des montées de volume ou des raccrochés sans être à proximité du téléphone. Donc, c'est quand même plutôt sympathique. Vous avez de ce côté-ci l'entrée du net, c'est-à-dire la prise réseau qui vient du mur. Vous allez pouvoir lui raccorder un câble réseau et directement raccorder votre téléphone ici et alimenter votre téléphone. Je vous l'ai dit, il est PoE. Vous avez à côté une autre prise réseau sur laquelle vous allez mettre un câble, cette fois-ci raccordé à votre ordinateur. Alors là, ils mettent PC, pourquoi pas un Mac, mais en tout cas, personal computer, on va dire. Et puis, vous avez juste ici hop là, j'espère que ça se voit bien à la caméra. Normalement, avec la lumière là, ça devrait bien marcher. Vous avez juste ici la possibilité de mettre un transfo, une alimentation externe de 5 volts, si toutefois vous n'aviez pas un switch PoE. Voilà, alors on va le glisser sur son stand. Comme ça, je vais le laisser comme ça il sera bien face à moi et ça va me permettre de vous détailler un petit peu les fonctions qu'on aura à l'intérieur. Et tiens, si on lui raccordait tout de suite son câble. Allez, sans plus attendre, on va raccrocher le combiné et on va mettre le câble dans la bonne prise, c'est-à-dire normalement celle-ci, si je ne vous dis pas de bêtises, clac, voilà, c'est raccordé, le téléphone s'allume. Alors, vous pouvez voir déjà qu'il a une sacrée luminosité, alors j'espère que vous allez bien le voir ici. Normalement, je pense que oui, même s'il est un peu incliné. Et puis, sinon, de toute façon, en fin de vidéo, on vous remontrera ça. Vous avez des petites touches lumineuses qui sont ici. Vous avez une touche lumineuse notamment pour vous indiquer que vous avez un message, par exemple, qui a été déposé sur votre boîte vocale. Vous avez une petite lumière également au niveau du micro. Vous avez une petite lumière au niveau du haut-parleur, c'est-à-dire pour passer en main libre. Et puis, une petite lumière pour aller vers le casque. Voilà. Alors, comme je vous le disais, on ne va pas avoir grand-chose, mais au moins ça m'a permis de vous montrer un petit peu les petites touches allumées et puis de vous montrer la taille de l'écran. Là, vous le voyez bien normalement parce que tout simplement, il est éclairé. Donc, voilà. En fin de vidéo, vous en aurez un peu plus. Maintenant, on va parler un petit peu fonctionnalité et puis on va le faire un peu dans l'ordre de la documentation. Comme ça, je suis à peu près sûr de ne pas oublier des points importants. Sachez toutefois que je ne vais pas aller dans des points techniques. Là, c'est une présentation commerciale que je vous fais, donc on va en rester à des points qui peuvent parfois être un peu techniques, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Ça sera juste vous donner le nom d'une norme ou quelque chose comme ça, mais on ne va pas aller dans de la configuration de téléphone, pas du tout. Alors, ce téléphone a la possibilité déjà d'avoir des touches qui sont programmables. Donc ça, on va y revenir un petit peu. Il a aussi la possibilité d'être joignable en VPN, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de confier ce téléphone à une personne qui ferait du télétravail. Nous, on va vous faire le paramètre nécessaire entre le téléphone et l'IPBX qui va tout simplement vous permettre de joindre cette personne-là avec une extension courte. C'est-à-dire que supposons que vous ayez par exemple 3 digits chez vous, pourquoi pas 123 qui serait ce téléphone. Vous composez 123 au niveau de votre téléphone qui est au sein de vos bureaux et puis ça va faire sonner le téléphone de votre collaborateur qui se trouve en télétravail. Voilà. Donc sachez que ce téléphone a cette possibilité tout de suite intégrée sans aucune licence supplémentaire. Alors, la qualité HD, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. Vous avez 2 coloris qui sont disponibles. En tout cas, pour le D785, vous avez vu qu'il y en a un qui est apparu, qui est le N. Le N n'existe qu'en noir. Voilà. Alors, il a aussi quelques fonctions en moins. Là, celui que je vous présente, c'est le D785 tout court. Il se trouve que le D785 a déjà un premier coloris qui est le noir et un deuxième coloris qui est le blanc. Il faudra nous dire ça
au moment de votre devis. Vous avez un très grand écran couleur de 4,3 pouces qui est en TFT et qui est en True Color, c'est-à-dire avec des couleurs vraies. Donc vous avez vraiment une très bonne définition d'image, c'est-à-dire que vous allez même pouvoir y mettre un paysage, c'est complètement personnalisable, même au niveau de l'image qu'on va y mettre derrière. On peut mettre le logo de votre entreprise, pourquoi pas, et ça sera représenté vraiment avec les couleurs réelles de votre logo par exemple. Il a une résolution de 480 par 272 pixels, donc une très bonne résolution pour un écran, on va dire aussi petit. Rendez-vous compte, il y a des smartphones aujourd'hui qui ont un écran de 4,3 pouces, voilà, vous l'avez à l'intérieur de votre téléphone, ce qui lui confère un affichage très précis et très agréable, et donc bien évidemment, ça sera pour vous aussi plus agréable de téléphoner à vos correspondants ou de recevoir des appels. Alors, une fois que je vous ai parlé de ce très grand écran, je vais vous parler du plus petit écran qui est juste en dessous. Celui-ci a une taille de 2,8 pouces, j'espère que vous le voyez bien sous cette caméra. Il a une résolution de 254 par 100 pixels, qui est largement suffisant pour vous faire afficher tout simplement des touches de raccourci, qu'elles soient fonctionnelles ou des touches d'appel pour appeler tout simplement vos collaborateurs ou vos contacts préférés. Sachez que justement, au niveau de ces touches, vous avez donc ces 6 touches qui sont là, qui sont programmables, et ce petit bouton va vous permettre de défiler les 4 pages qui sont programmables. Vous avez la possibilité de programmer jusqu'à 24 fonctions, alors qui peut être soit des fonctions fonctionnelles, donc par exemple du transfert d'appel, de la mise en attente, ou bien des fonctions d'appel direct de vos correspondants préférés, et vous faites défiler en fait des pages. Vous avez 4 pages que vous ferez défiler avec ce petit bouton, et vous aurez ainsi l'accès rapide à ces fonctions programmées. Donc ça, c'est plutôt sympathique, ça rend un côté dynamique, et surtout ça vous évite d'avoir des étiquettes. C'est-à-dire que passé un temps, vous savez, sur les téléphones, on glissait des étiquettes comme ça, papier, sur lesquelles on marquait les numéros. Et le problème, c'est que vos contacts parfois changent, et donc il fallait griffonner à chaque fois un petit bout de papier, le retirer, bref, ça faisait un petit peu sale. Là, eh bien, vous avez la même chose, mais en numérique cette fois-ci, reprogrammable à souhait, et ce, très facilement. Vous avez donc 42 touches physiques qui sont soit programmables, soit fixes. Quoi qu'il en soit, vous avez donc 4 touches de fonction contextuelle que vous avez juste ici. Vous avez juste là 4 touches directionnelles avec au milieu une touche d'acquisition, c'est-à-dire une touche qui vous permet de valider la fonction, ça fait un petit peu joystick. Vous avez 5 touches ici qui sont lumineuses, donc les 6 programmables dont je vous ai parlé à l'instant. Et puis vous avez un ensemble donc de 10 touches qui vont avoir des fonctions dédiées comme le OK, le annuler si vous êtes en train de composer un appel, ou le DND. Alors le DND, c'est le Do Not Disturb, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'être dérangé, vous êtes concentré sur le travail que vous exécutez, et bien vous appuyez sur cette touche et ça vous met automatiquement vos appels en renvoi vers votre messagerie. Donc ça va vous permettre de travailler tranquillement, et puis dès que vous avez fini votre travail, et bien hop, vous rappuyez sur la touche DND, ça l'enlève, et à partir de là, votre téléphone sonne dès que quelqu'un cherche à vous joindre. Vous avez enfin une touche dédiée au répertoire, et à ce sujet-là, je peux vous dire que vous n'allez pas manquer de possibilité de rentrer des contacts, parce que vous avez déjà la possibilité de rentrer jusqu'à 1000 contacts à l'intérieur, donc il faut avoir beaucoup d'amis, et vous avez enfin tout simplement la possibilité de vous raccorder à l'annuaire de l'entreprise via le LDAP. Donc voilà, c'est un petit peu sans limite, c'est-à-dire là c'est la limite de votre LDAP et puis la limite de vos contacts aussi. Vous avez bien évidemment la possibilité de parquer des appels, de répondre aux appels, et vous avez tellement cette possibilité que vous avez jusqu'à 12 lignes qui peuvent être affectées sur ce téléphone, ou pour vous le dire autrement, en quelque sorte la possibilité d'avoir 12 numéros de téléphone qui peuvent arriver sur ce téléphone et donc gérer 12 appels simultanément. Alors il va falloir être très fort quand même, parce que 12 appels, je pense que toute la journée comme ça, et vous finissez un petit peu sur les nerfs et voire complètement fatigué. Et cela signifie que ce téléphone va pouvoir faire office de ce qu'on appelle vulgairement le standard, et donc gérer ainsi tous les appels entrants, sortants via ce téléphone avec ces 12 appels simultanés. Normalement, ça vous avez de quoi faire. Vous avez aussi des fonctions qui facilitent la vie. Par exemple, vous cherchez à joindre votre correspondant, mais il est sans arrêt au téléphone, et bien vous allez faire un rappel automatique. Donc le téléphone va de lui-même rappeler automatiquement votre correspondant jusqu'au moment où il sera disponible. À partir de ce moment-là, il va décrocher et votre téléphone va vous mettre en relation. Donc ça, c'est quand même plutôt sympathique. Vous avez bien évidemment le blocage des appels, c'est-à-dire que si vous avez des correspondants qui sont un petit peu gênants, eh bien vous indiquez à votre téléphone IP que vous ne souhaitez plus être importuné par les appels venant de ce numéro, et donc il va automatiquement les bloquer et ne plus faire sonner votre téléphone. Donc voilà, un petit peu de calme retrouvé. Vous avez bien évidemment la possibilité de composer de façon abrégée les numéros de téléphone, c'est-à-dire qu'en composant une extension courte, eh bien le téléphone va comprendre que vous cherchez à joindre par
exemple le numéro d'un GSM ou le numéro d'un fixe, avec là, bien évidemment, tous les numéros. Vous avez la possibilité de faire des recompositions à partir des appels reçus et qui ont été stockés dans votre journal d'appel. Le journal d'appel, c'est la liste qui va vous montrer bien tous les appels que vous avez reçus en absence. Vous allez pouvoir les recomposer facilement. Vous avez bien évidemment tout ce qui va concerner aussi le fait d'avoir le mute au niveau du micro. Donc, vous ne souhaitez pas être entendu par votre correspondant. Hop, vous mutez à l'aide de la petite touche qui est ici. Vous avez les musiques d'attente. Alors, il y a des fonctions dont je vous ai parlé et en l'occurrence, la musique d'attente qui va dépendre bien évidemment de votre IPBX, si votre IPBX sait gérer ce genre de fonctionnalité ou pas. En tout cas, celui qu'on vous proposera, l'IPBX de marque EPG, on vous a fait une vidéo sur les IPBX EPG, on vous mettra le lien juste au-dessus de moi. Un IPBX EPG, bien évidemment, c'est gérer les musiques d'attente. Vous avez les transferts d'appels directs, c'est-à-dire que vous appuyez sur la touche et hop, ça transfère l'appel vers le correspondant en fonction. Vous avez le transfert avec message, c'est-à-dire là, au contraire, vous mettez en attente l'appel entrant, vous discutez avec le destinataire d'appel et s'il est d'accord, hop, vous transférez l'appel après message. Donc, vous avez la conférence à 3 locale, ça veut dire que ce n'est pas dépendant de votre IPBX, c'est le téléphone Snom D785 qui va être en capacité de gérer en local une conférence à 3, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez le parquage d'appels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des appels entrants, ou il faut du temps un petit peu pour les acheminer, et bien vous allez parquer ces appels sur des extensions particulières, et puis après vous pouvez récupérer les appels qui ont été parqués. Bon ben voilà, le téléphone c'est gérer tout cela, bien évidemment. Vous avez la possibilité d'intercepter des appels qui sonneraient sur un autre téléphone. Au lieu de perdre cet appel, eh bien, vous allez l'intercepter à l'aide de votre téléphone et d'une fonctionnalité embarquée dans votre IPBX, EPG, encore une fois. Et dans ce cas-là, vous ne perdez pas cet appel, vous récupérez l'appel au niveau de votre téléphone. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit? Alors, on a des tonalités d'appels qui peuvent être différentes selon les types d'appels. Vous pouvez paramétrer tout un tas de choses à ce niveau-là. Alors, vous allez également pouvoir raccorder les micro-casques Bluetooth avec ce téléphone car il intègre directement en fait une carte Bluetooth à l'intérieur et donc vous allez pouvoir raccorder un téléphone Bluetooth, donc faire du téléphone sans fil, ce qui peut être très pratique si vous ne pouvez pas vous promener avec votre combiné et trop loin. Alors, vous avez aussi tous les codecs gérés à l'intérieur du téléphone. C'est un téléphone ultra moderne, donc vous avez le G711, vous avez le G722, vous avez le G726, vous avez le G729, bref, vous avez tous les codecs qui peuvent être installés au sein de votre entreprise et surtout installés au sein de votre IPBX. Alors, il me semble que je vous ai déjà fait un grand tour des possibilités de votre téléphone. Un dernier point, vous avez juste ici un port USB qui va vous permettre de raccorder un module de touches supplémentaires, c'est-à-dire si vous n'aviez pas assez des touches programmables qui sont sur le téléphone ou si vous souhaitez tout simplement avoir plus de confort, vous pouvez mettre le module de touches supplémentaire, le D7C, et on va bientôt vous faire une vidéo sur le D7C, donc n'oubliez pas de vous abonner. Et là, vous avez la possibilité de chaîner jusqu'à 3 D7C. Et là, vous avez vraiment un écran de contrôle de votre téléphonie. Donc, si vous êtes une grande entreprise, sachez que le D785 avec les D7C, vous pouvez tout faire avec. Bon, vous avez aussi la possibilité de mettre sur ce port USB une carte qui est en option qui vous permettra de faire une connexion WLAN. Donc vous n'aurez pas besoin du câble réseau, par contre vous aurez besoin d'un transfo d'alimentation parce que tout simplement il ne sera plus alimenté par son câble réseau et là vous aurez le dongle WLAN qui va vous permettre de raccorder ce téléphone. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de pas mal de fonctionnalités. Alors il y aurait sans doute encore beaucoup d'autres choses à dire, mais on ne peut pas tout dire parce que sinon ça ferait des vidéos beaucoup trop grandes. Donc le mieux c'est de prendre contact avec nous tout simplement ou alors de nous déposer un petit commentaire et on vous répondra et puis assez rapidement quand même on vous demandera de nous contacter et tout simplement pour établir une petite relation commerciale avec vous et vous faire une proposition en bonne et due forme. Donc pour finir vraiment cette vidéo, ce que je peux vous dire c'est qu'il gère nativement le VLAN, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'intégrer ce téléphone au sein d'un VLAN dédié à la téléphonie car bien évidemment si on va avoir la meilleure qualité audio, il faut avoir un LAN dédié, donc un VLAN dédié, et il sait gérer tout cela, il sait gérer la QoS, donc bien évidemment, on mettra le matériel qu'il faut autour pour que tout cela soit pris en charge, mais ce téléphone intègre bien évidemment la gestion des VLAN. Si cela vous intéresse, je vais quand même vous donner le poids de l'appareil. Il fait 990 grammes avec son pied, donc si vous souhaitez vous promener avec, vous mettez un grand câble réseau et vous promenez, vous avez un petit kilo dans la main, mais normalement c'est quand même plus fait pour être sur un bureau ou alors sur un mur parce qu'il est accrochable sur un mur. Et enfin, vous avez une dimension de 230 mm dans ce sens, de 205 dans celui-ci, de 90 dans le sens de la
hauteur ou de l'épaisseur du téléphone. Je ne sais pas comment il faut le dire dans ce cas-là, mais voilà. C'est donc un téléphone de taille classique qui pourra trouver sa place sur tous vos bureaux, j'en suis certain. Si vous voulez plus d'informations, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne, eh bien n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Dans la mesure du possible, je vous répondrai plus ou moins rapidement, et dans la mesure du possible, je vous répondrai là, ou alors je vous demanderai tout simplement de prendre contact avec nous, et puis on viendra vous voir, vous viendrez nous voir, on fera une démonstration, on verra ce qui est le mieux pour vous, et en tout cas, on répondra assurément à toutes vos questions. Si vous avez l'intention de passer à la téléphonie sur IP avec des D785, vous faites assurément un très bon choix, de par le modèle de téléphone et de par aussi le fabricant Snom qui fabrique assurément des téléphones de très bonne qualité. Je peux vous dire que le SAV c'est égal à quasiment 0, ou alors il faut le faire tomber, ou alors voilà, il y arrive un événement un petit peu incongru, mais par contre voilà, c'est des téléphones très costauds que vous garderez très longtemps. C'est ainsi que va se terminer cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.